Aujourd'hui, on va parler de Eric, ce policier qui s'est fait écraser par un jeune Naël. Et il y a sa femme qui a pris la parole dans un discours de 4 minutes. C'est très long. Et elle va aborder plein de sujets. On va écouter ça. Je vais mettre un petit filtre anti-droit d'auteur parce que ce reportage a été partagé sur TF1, sur France 2, sur BFM TV, sur CNews. Donc on va se protéger un minimum. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Eh bien, il vient de le dire, il faut attendre que les députés soient personnellement touchés, tout simplement. Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. Alors 1981, c'est la date de l'abolition d'une certaine peine qu'on ne peut pas trop aborder sur YouTube et qui, pour beaucoup de Français, devrait être remise au goût du jour. Donc c'est-à-dire que par exemple, des mecs comme Salah Abdeslam qui ont tué 150 personnes, peut-être que plutôt que de lui payer une salle de sport dans une prison à 500 000 euros par an, on pourrait, voilà, utiliser une corde à 1,50 €. Je pense que ça coûterait moins cher. Voilà. Oups. Je remets. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Et tout ça payé par nos impôts. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Parler des gendarmes et des pompiers, mais bien évidemment que la police aussi, je pense à eux parce qu'ils font peut-être pas la même corporation, mais ils sont dans le même métier, ils sont là pour les mêmes choses. Voilà. Madame, vos mots nous touchent droit au cœur et à l'âme. Mandelieu a perdu l'un de ses fils. Un homme courageux qui s'est engagé et a servi pendant 30 ans la France et ses valeurs. Un adjudant qui a été lâchement, délibérément assassiné en service alors qu'il essayait de protéger la société contre ceux qui ne respectent plus rien. Aujourd'hui, Mandelieu est blessé au cœur. Je peux vous faire aujourd'hui une promesse à vous, à vos enfants, c'est que nous serons toujours à vos côtés. Nous serons toujours là dans les mois et les années qui viennent, quoi qu'il arrive, car c'est notre devoir, à présent, de veiller sur vous, comme il a veillé sur nous. Ok. Alors je vous rappelle quand même que pour Naël, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale
et des émeutes dans la totalité de toutes les villes du pays. Là, il va rien se passer. Il va rien se passer. Il y a vite fait quelques députés LFI ou écolos qui ont dit «Oh, le pauvre», alors que si se serait défendu et qu'il aurait tiré, ça aurait été prison ferme, et il l'aurait insulté, parlé de violence policière, etc. Après, il y a tout ce qui est Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, ils disent juste rien, ils sont occupés à prendre le pouvoir, ils préparent une manifestation, hein, le 7 septembre, préparez-vous les copains, le 7 septembre, il y a une manifestation de gauche pour prendre le pouvoir. Ils veulent mettre Lucie Casse-Tête, et vu qu'ils sont pas au pouvoir, ils sont pas contents. Voilà. Donc préparez-vous le 7 septembre. C'est insupportable. Insupportable. Ok. Ok. Là, c'est le Jarl qui dit... Qui va oser la contredire? Qui va oser dire qu'elle a tort? Elle ne portera pas de t-shirt, elle ne fera pas de motocross lors d'une manifestation, elle ne provoquera pas d'émeute. Quelle femme courageuse et honorable. Je vous rappelle aussi que le média L'Humanité, qui est un média de gauche, parle de morts de policiers comme étant des accidents du travail. Là, par exemple, L'Humanité, je ne serais pas surpris, ils expliquent «Oh, il y a eu un accident du travail, le pauvre». Voilà, ça c'est la gauche. Jordan Bardella qui dit «Ce sont les mots bouleversants de la veuve du gendarme tué dans les Alpes-Maritimes. Il n'y a rien à retirer de ce constat». Et il cite «La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Arrêtons de tolérer ceux qui pourrissent la vie des Français. Expulsons les délinquants et criminels étrangers. Rétablissons une justice qui punit sévèrement». Et on va terminer cette vidéo par un autre jeune Naël. Donc je rappelle que Eric, c'était hier. Le lendemain, un autre Naël. Après, en France, c'est toutes les 45 minutes que ça arrive, d'accord, un refus d'obtempérer. On est à Damary-les-Lys et il y a un policier municipal dans le coma après un accident lors d'un refus d'obtempérer. C'est toutes les 45 minutes. C'est insupportable, ce pays tombe complètement. Et là, c'est un peu particulier, vous allez voir. Donc un nouveau drame de la route frappe les forces de l'ordre en Seine-et-Marne. Mardi, un policier municipal de 36 ans a été grièvement blessé et placé dans le coma après un accident survenu à Damary-les-Lys. L'agent à moto poursuivait un véhicule ayant franchi un feu rouge lorsqu'il a été violemment percuté par une voiture qui traversait au feu vert, selon des sources policières et le parquet de Melun. Donc c'est pendant la course-poursuite avec Naël, le policier s'est pris malheureusement une bagnole qui n'était pas forcément en tort, elle a traversé un feu vert, d'accord? Les faits se sont déroulés mardi soir. 2 policiers municipaux en poste à Damary-les-Lys ont repéré une voiture qui venait de griller un feu rouge. Après avoir activé leurs avertisseurs sonores, ils ont pris en chasse le véhicule. Alors que la poursuite s'intensifiait, l'un des policiers à moto a été percuté de plein fouet par un autre véhicule qui circulait légalement à un feu vert. La moto s'est renversée sur le policier, lui infligeant de graves blessures. Et c'est pour ça que c'est très important de dire dans la loi qu'à partir du moment où tu refuses d'obtempérer, tu possèdes une arme de 1 tonne entre les mains, tu es un danger public, et à partir de ce moment-là, tu fais des homicides volontaires. Donc c'est-à-dire que là, ce monsieur qui s'est fait écraser malheureusement dans le cadre d'un accident par la voiture, la personne qui est directement responsable, c'est le mec qui a fait un refus d'obtempérer et qui a mis la vie de tout le monde en danger. D'accord? Et le mec devrait être directement responsable de l'accident du policier et prendre 15 ans. Parce que c'est très grave de refuser d'obtempérer face à un policier. Ça n'existe dans aucun pays. Tu vas en Russie ou en Chine, si tu refuses d'obtempérer, il y a la peine capitale, hein, d'accord? En France, non, c'est rigolo. C'est un jeu. Le policier municipal âgé de 36 ans a été rapidement héliporté vers un hôpital avec un pronostic vital engagé. Il souffre notamment d'une hémorragie interne et d'un traumatisme crânien. Les médecins l'ont placé dans un coma artificiel afin de stabiliser son état, mais l'inquiétude reste vive quant à son rétablissement. Les autorités ont rapidement procédé à un dépistage d'alcoolémie
et de stupéfiants sur le conducteur impliqué dans l'accident. Les résultats se sont révélés négatifs. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incident dramatique et confiée au commissariat de Melun selon le procureur. Cet incident survient dans un contexte de tension pour les forces de l'ordre, quelques heures seulement après la mort tragique d'un gendarme à Mougins, Eric. Ce dernier avait été mortellement percuté par un automobiliste refusant d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Donc ce refus d'obtempérer a eu lieu quelques heures après celui d'Eric. Voilà. C'est toutes les heures, c'est toutes les 45 minutes, c'est tous les quarts d'heure, c'est tout le temps, tout le temps. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!